Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Aujourd'hui je vous propose une vidéo spéciale pour la pleine lune du 13 janvier 2025, la première pleine lune de l'année, marquant le début d'un nouveau cycle énergétique. Cette pleine lune se déroulera sous le signe du Cancer, un signe d'eau profondément lié aux émotions, à la famille et à la maison. Le Cancer nous invite à nous reconnecter à nos racines et à prendre soin de notre bien-être intérieur. Cette pleine lune aura lieu à 0h08 heure de Paris, un moment idéal pour la méditation, la réflexion et l'introspection. Elle sera en carré avec Jupiter en Bélier et en opposition à Pluton en Capricorne, des aspects puissants qui vont venir réveiller en nous des besoins de transformation et de réajustement. Le carré à Jupiter pourrait générer des excès émotionnels ou un besoin de tout contrôler. Mais il nous pousse également à oser grandir et à élargir nos horizons. De son côté, l'opposition avec Pluton nous invite à faire face à des zones d'ombre ou de profondes transformations intérieures. Ce pourrait être le moment idéal donc pour lâcher prise sur des schémas anciens et se préparer à une nouvelle phase de croissance personnelle. Les énergies du moment sont donc propices à l'introspection, à la guérison émotionnelle et à la révision de nos priorités. Profitez de cette pleine lune pour poser vos intentions avec sagesse, en équilibrant vos émotions et en prenant soin de vos relations les plus proches. C'est un moment parfait pour libérer les blocages du passé et préparer le terrain pour une année 2025 pleine de renouveau. C'est parti pour le tirage. Maintenant, on va voir exactement ce que les cartes peuvent nous donner par rapport à cette nouvelle vibration de cette pleine lune. À savoir quand même que la pleine lune a lieu donc un lundi, la journée de la lune. Donc c'est vraiment quelque chose, des situations qui vont être un petit peu, si vous voulez, en sommeil et qui vont s'éveiller ici pour la nouvelle année. Alors on commence avec la carte principale que j'ai installée sur un support avec une bougie. Donc c'est vraiment la carte principale qui est sortie ici et qu'il faut retenir finalement de toute la suite du jeu. Alors cette carte, c'est la carte de l'ouverture du cœur. Donc, si vous voulez, il faut que vous vous ressentiez sur vos priorités de cœur, vos projets de cœur, ce qui vous tient vraiment à cœur. Donc, c'est, vous voyez, hein, la fenêtre qui est ouverte sur le cœur, ce qui fait que vous devez vraiment spontanément laisser de côté toutes vos questions, toutes vos préoccupations mentales et plutôt penser avec votre cœur, si vous voulez. Donc là, c'est vraiment, soyez ouverts avec vos sentiments, avec vos ressentis. Sinon, eh bien, tout ce que vous pourrez mettre en place, si vous vous forcez, par exemple, ça ne pourra pas se passer correctement. Donc, voilà, cette carte ici, vraiment celle à retenir. Ensuite, j'ai une autre petite carte ici qui est la carte de la lumière. Donc j'aime bien en fait, c'est une carte, c'est un jeu avec le soleil et la lumière et la nuit. Ce qui fait que il y a cette ambivalence derrière le soleil, il y a toujours la lune qui est éclairée. Enfin ici c'est une carte de lumière, ce qui veut dire que vous allez être éclairé sur certaines situations qui pouvaient être enfouies en vous. Vous allez avoir de nouvelles idées qui vont émerger dans votre esprit. C'est la carte de la vitalité et donc c'est aussi la carte du bien-être, de la confiance en soi. Ici donc avec une telle carte, vous atteindrez le bonheur rapidement si vous mettez en lumière vos situations du passé, vos besoins aussi physiques. Ici, ça parle vraiment de vitalité. Donc, vous allez de toute façon être éclairé sur des situations qui étaient floues ou qui ne vous parlaient pas, ou vous étiez dans l'hésitation. Ici, vous prenez des décisions. Voilà, grâce à une nouvelle énergie que vous allez ressentir de manière bienveillante. Donc, la troisième carte à l'honneur, qui est la carte de la futaie, qui vous dit silencieuse, observatrice, habile, ce qui fait que on vous invite quand même, une fois que vous êtes éclairé, à observer. Donc restez dans l'observation, ne vous précipitez pas non plus, puisque vous allez être, vous verrez, vous sentirez vraiment plus dynamique, plus dans ce nouveau bien-être. Et ici, on vous conseille malgré tout de ne pas prendre de décision tout de suite.
Une fois que vous avez observé, que vous avez compris certaines situations, restez dans l'observation. Ne dites rien de vos nouveaux projets, à moins que voilà, vous deviez en parler à vos proches concernés. Mais voilà, ici, on vous demande malgré tout de rester dans l'observation avant de prendre des décisions, tout simplement. Donc maintenant, on va procéder ici à deux jeux. Hein. On va procéder au tirage de cartes que j'associe ensemble. Donc voilà, on va placer ici 6 cartes de ce jeu. Et puis, on va les recouvrir une fois. Voilà, je trouve que c'est vraiment bien pour les énergies lunaires de procéder à ce jeu, qui est un jeu éclairant, on va dire. Donc voilà, donc la lune, il y a toujours un côté effectivement féminin et un côté aussi subtil, un petit peu qu'on n'ose pas dévoiler, un côté timide. Et ici, avec des cartes comme celle-ci, ce côté-là est plutôt mis en lumière. Voilà pour le premier jeu. Et ensuite, on va procéder donc au deuxième jeu. Hop. Ces cartes sont un petit peu plus grandes. Et on va faire de même. Hein. On va placer les cartes en dessous que l'on va associer. Donc là, dans ce jeu, il y a aussi la lune. Donc ce qui correspond, c'est une bonne correspondance avec l'aspect de la pleine lune. Voilà, donc 2 dernières cartes. Et on va procéder au message à écouter ou voilà, il faut suivre quand même les messages que l'on peut trouver si on tombe par hasard sur cette vidéo ou non. Donc ça peut être toujours quelque chose de très intéressant. C'est parti pour l'interprétation des cartes. Donc vous voyez, ça c'était vraiment la carte du bien-être, la carte de la lumière. Ici c'est vraiment faites attention à votre alimentation, reprenez soin de votre corps. C'est vraiment tout ce qui concerne, vous pourriez faire des exercices, donc la santé, le bien-être intérieur. Donc ça c'est quelque chose qui est retrouvé, c'est la bonne période. Donc s'il y a un conseil à donner pour reprendre une activité physique ou continuer une activité physique pour se sentir bien et faire attention à son alimentation. Alors, vous voyez cette carte, c'est la carte du travail. Donc c'est la carte du travail mais avec passion. La carte du succès, on a le succès si on fonctionne avec son cœur comme on l'a vu ici dans la carte principale. Donc la passion. Focus sur votre travail avec votre passion, avec votre cœur ici pour avoir le succès professionnel et le travail va vraiment se développer. Donc il y a quand même le bien-être à côté du travail. Donc si vous êtes bien dans votre travail, eh bien, il va se développer davantage. Et en revanche, restez donc dans l'observation aussi au niveau de votre activité professionnelle et regardez ce qui se passe. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Enfin voilà. Et ici, vous serez éclairé donc à cette période de la pleine lune sur de nouvelles opportunités ou ce qui vous plaît vraiment. Voilà, si vous n'êtes plus bien et si vous êtes bien, vous allez développer davantage votre activité. Donc c'est une période de questionnement, forcément. Donc on verra après ce qu'il en découle par rapport aux autres cartes. Ici, vous retrouvez votre énergie. Donc il y a vraiment cette sensation ici dans le tirage de vitalité, de pouvoir. Donc ça peut être lié aussi à éventuellement une société. Donc on verra ce qu'il en est pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, vous reprenez les choses en main ici dans votre vie. L'arbre qui est lié à la famille, donc ça c'est ce qu'on a vu, c'est normal que ça sorte, ce n'était pas sorti d'ailleurs dans les 3 premières cartes, à part le cœur évidemment. Donc là ici, il y aura des situations familiales bienveillantes, donc on verra, puisque c'est cette lune en cancer, on verra de même ce qu'il en découle des autres cartes. Et la créativité. Donc, obligatoirement, on termine par une carte de créativité, donc c'est la passion, donc c'est ce qu'on fait avec le cœur, encore une fois, et c'est tout ce qui est déplacement, mouvement dans le bon sens des choses. C'est-à-dire que vous allez avoir de nouvelles idées
qui vont être liées à votre mission de vie, à ce que vous devez faire. Alors, à côté de la carte pouvoir, famille et créativité, il se pourrait qu'il y ait des nouveautés professionnelles en lien avec votre famille ou bien une petite société, un petit groupe. Donc voilà, maintenant on va retourner les autres cartes. Donc il y a des situations que vous devez arrêter si vous voulez être en bonne santé, qui ne seront plus valables ici. Alors, donc là on retourne toutes les cartes, toutes les deuxièmes cartes. Avec les enfants, c'est très bien. Alors, ok, bon, c'est vraiment une continuité. Donc voilà, il y a des situations que vous devez impérativement arrêter en début d'année si vous voulez retrouver un équilibre au niveau de votre santé. Donc là, c'est impératif. Donc faites attention à l'alimentation, à vos exercices, à vos efforts, à tout ce que vous mettez en place à ce niveau-là. On va regarder les deux cartes qui sont associées. Donc le cœur, comme d'habitude, ange de l'amour et un homme réfléchi. Donc ici, il se pourrait que vous fassiez des choses en couple, donc avec des conseils à recevoir, donc pas forcément un couple amoureux, en l'occurrence peut-être que si, mais avec l'homme réfléchi, c'est peut-être quelqu'un, un homme qui vous donnerait des conseils à suivre pour être mieux. Le cœur ici peut représenter aussi la vitalité, hein, bien entendu. Donc voilà. Ça peut être donc un couple qui se soutient, on s'entraîne, on s'entraide pour retrouver une forme physique et aussi des conseils pour avoir une bonne vitalité. Donc écoutez bien les conseils qui seront donnés autour de vous. Donc de nouveau, on reprend confiance au niveau de l'activité professionnelle. Hein. Voilà, ça c'est bien. Confiance avec l'entourage aussi professionnel. Et les deux cartes associées ici, évidemment, donc il y a l'ange de l'équilibre, donc vous retrouvez votre équilibre au niveau professionnel si vous y croyez, si vous êtes focus sur votre passion. Et l'homme qui tient une pièce de monnaie est tout simplement un synonyme ici de rentrée d'argent dans ce que vous mettez en place. Donc vous verrez vos revenus augmenter dans vos nouveautés professionnelles. Notamment si vous êtes aussi indépendant, vous verrez que ici l'argent sera plus abondant à partir de cette nouvelle pleine lune. Alors là, au niveau central, questions et choix. Donc vous allez quand même, c'est normal, hein, vous allez quand même vous poser des questions. Donc sur une nouvelle orientation, donc on l'a vu au niveau du travail et peut-être aussi de vos choix familiaux. Ici donc vous aurez des décisions à prendre, donc réfléchissez, ça rappelle un petit peu la carte silencieuse observatrice. Ne prenez pas de décision trop hâtive. Ici vous aurez un choix à prendre, une décision à prendre, un choix à faire plutôt. Et voilà, donc là le voyage, vous voyez dans la pensée, 7e chakra, le voyage est plutôt intérieur, d'accord. Ici c'est vraiment justement l'observation, le silence, le voyage intérieur. Donc une fois que vous vous serez posé les bonnes questions et que vous aurez fait eh bien, ce parcours intérieur, vous pourrez prendre vos décisions effectivement. Donc voilà, ça c'est un petit côté un petit peu plus spirituel et normal donc de se poser, de méditer, de se poser, de réfléchir en période lunaire. Voilà, donc ici pour ce message. Alors ici, donc le pouvoir, donc sur, si vous voulez, vous reprenez le pouvoir de votre vie, mais de façon légère. Vous avez du détachement par rapport aux situations qui étaient complexes et difficiles à vivre. Et donc par rapport, donc il y a l'enfant aussi, donc par rapport à vos enfants, vous aurez malgré tout des décisions à prendre en tant que parent. Et vous saurez orienter vos enfants justement de bonnes nouvelles à vivre avec l'aspect familial de votre vie, donc l'attachement forcément et la nouveauté. Donc vous voyez, vous avez des situations familiales ou personnelles à régler avec votre passé et la nouveauté. Donc l'attachement et le soleil, ce sont deux cartes opposées. Ici donc il y a éclaircissement des situations, on l'a vu, la lumière. Donc en fait les trois cartes résument vraiment parfaitement bien le tirage. Voilà, donc il y a des situations d'attachement dont il faudra eh bien, prendre des décisions, du recul, une réflexion et régler certaines situations pour obtenir ce bain, ce nettoyage, cette nouveauté ici, notamment par rapport à l'aspect familial et de votre vie. Enfin, du coup, ensuite,
l'arbre, l'identité. Donc vous reprenez votre place dans ce que vous aimez faire. Donc l'arbre, c'est aussi, ce n'est pas que la famille, c'est aussi l'enracinement sur nos valeurs. Donc c'est l'authenticité ici, hein, ouverture du cœur, authenticité, l'identité ici pour être fluide et bien dans votre vie. Vous reprenez votre identité, les choses en fait vont se développer et s'enraciner si vous faites, si vous savez qui vous êtes, si vous faites des choses par rapport à vous-même. Donc là c'est votre place aussi dans la famille, le chakra du cœur, encore une fois ici qui ressort avec l'archange Raphaël et les liens affectifs. Donc il se pourrait qu'avec des situations comme ça, ce soit une période propice à un projet d'avoir des enfants pour certains ou certaines d'entre vous qui le souhaitent. Donc les liens affectifs, les liens sentimentaux, amoureux avec le cœur qui prennent forme, qui se développent. Donc ici c'est vraiment s'il y a eu des situations de nettoyage ou de passé où on n'était plus en cohérence avec son partenaire. Ici on retrouve un partenaire qui nous ressemble, qui nous correspond et on est de nouveau en phase avec l'amour et nos priorités sentimentales et familiales. Donc ici c'est vraiment un moment propice eh bien, pour savoir, en fait pour régler ces situations sentimentales du passé et savoir voilà, qui l'on est et avec qui on veut être. Et donc ici, voilà, par rapport donc, à la descendance, donc peut-être un projet d'avoir des enfants et aussi les rencontres vont se faire, les bonnes rencontres en fait si vous voulez. Il y a eu des détachements en 2024 avec des personnes qui n'étaient plus valables dans notre vie et ici on fait de nouvelles rencontres qui nous correspondent. Donc là c'est vraiment un moment propice pour les rencontres amoureuses et sentimentales. Pour terminer, on retrouve notre équilibre. J'ai oublié de dire tout à l'heure, la créativité peut être aussi la mise en route d'un nouvel enfant comme on l'a vu ici à côté. Mais voilà, on fait des nouvelles choses, on a envie d'être un petit peu, de s'élever spirituellement et de retrouver notre équilibre avec des personnes aussi différentes. Hein. Là c'est le yin et le yang et on trouve notre équilibre ici à cette période. Porte vers l'amour, il y a vraiment cette notion de cœur qui ressort systématiquement. Donc vous verrez, hein, vous ne pourrez plus vous forcer à faire quelque chose et votre équilibre dépendra de vos projets de cœur. Et voilà, il y aura aussi des dépenses par rapport à l'aspect du lieu de vie. C'est possible que vous ayez le projet de déménager et que ce projet aboutisse dans un nouveau lieu de vie qui vous plaît vraiment. Donc ces petites dépenses qui vont pouvoir s'effectuer, vous aurez l'argent pour en fait trouver votre équilibre dans votre nouveau lieu de vie. Ici avec ce dernier petit message. En espérant que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite vraiment une très bonne année 2025. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite le meilleur et le meilleur, c'est vous.